Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce live. C'est le deuxième live que je fais sur la thématique de la dispersion, puisque je viens de faire un live et que ça n'a pas fonctionné. Vous n'aviez ni le son ni la vidéo et j'ai parlé pendant 30 minutes toute seule. Donc, je recommence. Alors, je vous avais promis que je referais des lives avec vous sur la page. J'avais envie de vous amener de nouvelles thématiques de développement personnel qu'on pourrait revisiter ensemble pour vous permettre de faire la lumière sur ce qui se joue sous certains de nos comportements et en quelle mesure ça vient impacter notre épanouissement et la réalisation de ce qui est important pour nous. Pour ces vidéos, retour sur consultation, je me base sur ce que j'ai vu en suivi avec mes clientes ou en consultation individuelle et je viens extirper finalement le sujet de fond que nous avons travaillé par rapport à la thématique, la problématique qu'amène mon client, ma cliente. Donc aujourd'hui, on va parler de la dispersion et finalement en quelle mesure ça impacte nos vies. Et l'idée, c'est surtout à la fois de pouvoir mieux cerner si vous faites, vous subissez quelque part cette question de dispersion dans votre quotidien, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se joue là-dessous, quel est le bénéfice secondaire à la dispersion et comment transformer la dispersion en un élan naturel et fluide et plus aligné avec qui vous êtes, votre nature et vos valeurs, un alignement qui vous permet d'aller vers votre plein épanouissement et la réalisation de ce qui est important pour vous, puisque c'est un petit peu les deux choses sur lesquelles je travaille essentiellement. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, bref, j'ai essayé de trouver une autre formule pour ça, mais vous doutez bien que vu que je suis en train de refaire la vidéo et que ça fait déjà une demi-heure que je cause, voilà. Donc, c'est pas grave, ça arrive. Donc, la dispersion, à quoi ça ressemble? Alors, la dispersion, il peut y avoir différentes façons de se disperser. Ce que rencontrait ma cliente, c'était un sentiment, puisque ça part souvent de ça, ce que vous m'amenez, c'est une problématique et c'est une sensation, un sentiment, une impression que, une difficulté à voir ce qui se joue, un sentiment d'être bloqué, une impression de frein, etc. Et ma cliente, elle est arrivée avec finalement pas mal de vagues émotionnelles, le sentiment d'être perdue, et on est allé regarder finalement est-ce qu'il y avait une raison concrète à ça dans son quotidien, et elle n'était pas capable de pouvoir observer quelque chose de vraiment concret qui aurait pu lui permettre de dire ok, j'ai ces vagues émotionnelles parce qu'il y a ce truc-là, etc. Et donc, je lui ai posé des questions ouvertes pour lui permettre de préciser un petit peu quelle était sa problématique, et elle m'a dit je me suis sentie perdue, et là elle commence à me parler de son entreprise, et finalement voilà, elle me parle de plein de trucs en même temps, et là je sens, ça y est, la dispersion qui est arrivée, et je me dis ok, c'est un problème finalement de dispersion, c'est d'avoir plein de choses à l'esprit, c'est pas clair, il n'y a pas vraiment de structure, et je vais vous expliquer un petit peu en quelle mesure en fait le fait de ne pas avoir de structure, de direction, de vision claire, ça peut nous amener à nous sentir perdus, à avoir des vagues émotionnelles, parce que en fait, il y a souvent dans la dispersion une notion un petit peu aérienne et éthérée. Il y a beaucoup quelque chose qui se passe dans le mental. Il y a beaucoup, ou alors ça peut être dans l'action, mais ça part quelque part d'un mouvement qui est rapide, qui prend pas le temps de se poser, qui est électrique dans la pensée, qui est sans repos dans le mouvement, voilà, qui passe d'une activité à une autre, qui en commence une, qui en finit pas une autre, qui a plein d'idées à la seconde, qui essaie de réaliser des trucs, mais en fait se sent tellement... ça peut être aussi votre cas, par exemple, si vous avez l'impression que vous avez énormément de tâches à accomplir et du coup, vous savez pas par laquelle commencer. Voilà, tout ce qu'on va retrouver aussi dans la charge mentale. Donc la dispersion, elle peut être vécue et ressentie sous différentes formes, comme celle que je viens de nommer. Et puis on peut aussi finalement être dispersé dans ses projets. Il peut y avoir aussi une forme d'enthousiasme régulier, d'envie de découvrir le monde, de curiosité, et ça c'est super chouette. Mais parfois, c'est pas forcément au service de ce qu'on souhaite réellement vivre et réaliser, parce que ça part d'un endroit où justement on est super curieux, on est super enthousiasmé par plein de trucs, et c'est parfait pour se fuir soi, fuir ce qu'il y a déjà ici, fuir le maintenant et éviter de regarder à la fois ce qui va pas et à la fois aussi ce qui est beau en vous, dans vos relations, dans vos projets.
c'est aussi parfois une façon d'éviter de vivre la réalité telle qu'elle est. Donc, je vois qu'il y a des gens qui viennent pour la pause clope, donc j'espère que je ne vais pas trop les déranger. Alors, ça peut être, comment est-ce que ça se manifeste, la dispersion? Donc, ça peut être effectivement ce type de situation que vous rencontrez au quotidien et que vous avez l'impression de ressentir. C'est d'abord de vous dire, est-ce que moi, j'ai l'impression que je suis dispersée dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir? Est-ce que je suis dispersée dans mon entreprise? Est-ce que j'essaie de mener plusieurs projets de front et qu'en fait, finalement, je n'en termine aucun? Est-ce que je suis dispersée dans mes relations parce que j'essaie de répondre à tout le monde? Est-ce que je suis dispersée dans mes implications au quotidien parce que finalement, j'essaie de répondre à toutes les attentes de tout le monde? Est-ce que je suis dispersée parce que j'ai des choses à faire, mais je procrastine, donc j'essaie de trouver des nouveaux trucs à faire pour surtout pas m'occuper de ce qui est là? Vous voyez que dans la dispersion, il y a toujours un mouvement de fuite, ou en tout cas qui ne permet pas de se poser, de se stabiliser, de vivre, de ressentir et d'accueillir ce qui est là, tel que c'est. Donc la dispersion, elle va aussi, parfois elle peut venir aussi d'un manque de compétences en termes de savoir-faire sur quel est mon fonctionnement organisationnel, comment est-ce que je peux le positionner, est-ce que je suis plutôt flexible, est-ce que je suis plutôt structurée. Ça peut venir de là, ça peut venir d'un manque aussi de compétences pour mesurer l'implication que va demander un projet en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'accueil, parce que tout projet, il y a l'être et le faire, il y a ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que ça vous permet de rencontrer de vous-même, de réajuster en prenant du recul, et puis il y a aussi bien sûr toutes les compétences en termes de savoir-faire que vous devez développer, l'énergie que vous devez y mettre, etc., toutes les réalisations concrètes. Donc parfois on peut, surtout quand on n'a pas l'habitude, lorsqu'on se lance dans un projet, avoir du mal à évaluer en fait le temps et l'énergie que vont nous demander les choses. Mais ça marche aussi pour les mamans, toutes les personnes qui ont des choses à faire, tout simplement. Et vous voyez que le principe de la to-do list, ça ne règle pas forcément votre problème. Donc, on peut mettre en place des outils de structuration, de gestion du temps, aller plus dans le sens de notre fonctionnement naturel vis-à-vis de ce qui nous permet d'être efficace et productif. Bien sûr qu'on peut faire tout ça. Ça va être intéressant de monter en compétence sur ces aspects. Mais, c'est pas mais, c'est et plutôt. Et on peut faire ça et on peut aussi regarder en termes d'être, qu'est-ce qui se joue réellement sous ce mécanisme de dispersion, puisque en fait, quand on va se disperser ou qu'il va se passer quelque chose de particulier pour nous, c'est souvent, enfin en termes de dispersion, j'entends, c'est qu'il y a souvent un bénéfice secondaire à pouvoir se comporter de la sorte. On ne choisit pas de se disperser parce que voilà, juste comme ça, parce que ça nous est passé par la tête. On se disperse. On peut avoir un sentiment aussi qu'il est désagréable finalement de se disperser de la sorte. On peut ressentir la dispersion comme quelque chose soit dont on ne se rend pas compte, et là, là c'est problématique, soit dont on se rend compte et qui est désagréable, mais que finalement on continue d'y répondre. On ne retrouve pas notre pouvoir personnel, on va continuer de pédaler du mental, on va continuer de se sentir submergé, on va continuer, malgré le fait de se sentir submergé, d'essayer quand même de répondre à tout, on va, voilà, vous voyez un petit peu le délire, ou alors on va avoir plein d'idées tout le temps, et puis finalement on n'arrive pas à se poser et puis à aller en profondeur dans les choses. Je pense que là, j'ai donné quand même pas mal d'éléments dans lesquels vous pouvez vous reconnaître si vous êtes dans cette logique de dispersion, que ce soit dans votre relation à vous-même, du mal à vous centrer, que ce soit dans votre relation à l'autre, du mal à dire non, du mal à vouloir toujours aider les autres pour être aimé, ce genre de truc, que ce soit dans votre relation aux autres, la même chose que dans la relation à l'autre, mais en plus, vous êtes tout le temps stimulé par plein d'interactions dans tous les sens et du coup, ça vous évite de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Ça peut être aussi dans votre relation à votre projet professionnel, et là ça va être je me disperse dans les tâches que j'ai à faire, je ne sais pas par où commencer, j'ai l'impression que c'est une montagne énorme, ou alors j'ai envie de réaliser tout et n'importe quoi parce que je ne prends pas le temps à nouveau de me poser, de me centrer, de me poser les bonnes questions, de m'écouter, etc. Toutes les choses qu'on va voir de qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer la procrastination. Mais d'abord, on va regarder, bonjour aux personnes qui sont en train de regarder, n'hésitez pas à interagir dans le chat, on va d'abord regarder comment ça fonctionne, c'est quoi le bénéfice secondaire à la procrastination, à la dispersion. La procrastination peut en faire partie. Mais c'est quoi le bénéfice à la dispersion? Comment ça fonctionne? Donc, le bénéfice à la dispersion.
Donc, c'est un bénéfice secondaire. Ce n'est pas forcément conscient. Vous, bien sûr, vous allez me dire, moi, si j'ai un projet d'entreprise à mener, un projet quelconque à mener, si le soir, je dois avoir clôturé ma journée pour faire à manger mes enfants, etc., faire la lessive, etc. Bon, vous avez des tâches à accomplir. C'est pas intéressant pour vous d'être tout le temps dans le stress, surmené, avec des tâches qui débordent. Vous avez certainement envie d'être dans plus de bien-être. Et vous avez certainement envie aussi de pouvoir vous sentir à l'aise avec les choses que vous avez à faire, calme, serein, efficace. Et à la fin de la journée, avoir une impression de réaliser des choses sans vous cramer pour autant et en vous disant, OK, je me sens bien, j'ai plutôt encore assez d'énergie, puisque l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter de brûler complètement son réservoir d'énergie avant d'aller se coucher. Parce que sur la durée, sinon, ça vous mène à quelque chose de bien connu qui s'appelle le burn-out. Ça, c'est quand on veut répondre à tout le temps, à tout le monde, on veut être parfait, on fait des trucs qui n'ont pas de sens pour nous, on se centre pas sur soi, et donc on finit avec un gros bordel géant. Bon, il y a plein de raisons au burn-out, là, c'est juste une petite parenthèse. Donc, la dispersion, ça va être quelque chose d'intéressant dans le sens où, parfois, on peut avoir des peurs, on peut avoir des émotions, on peut avoir une réalité qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on n'a pas envie forcément de ressentir, et qu'on n'a surtout pas envie d'écouter. En tout cas, il y a une part de nous qui ne veut pas se laisser toucher par une forme d'intensité et d'inconfort, soit que l'on va rencontrer si on s'écoute, soit dont on fait la supposition que c'est ce qui va arriver si on prend le temps de se poser, de se centrer et de s'écouter. Donc, il y a une peur par anticipation, la peur que si je me pose, si je me centre, si je m'écoute, si je viens à l'écoute de mes émotions, si je prends simplement le temps de vivre la réalité comme elle est, etc., si je fais ça, ça va être dangereux. Il y a une notion, une part de nous qui a peur finalement d'aller toucher ça. Donc, qui a peur de ce que ça va toucher en nous, de ce que ça va éveiller en nous. Parfois, on met des choses sous le tapis, on en a plus ou moins conscience, on n'a pas trop envie d'aller fouiller en général parce que vous voyez que c'est beaucoup plus confortable quelque part de tout mettre sous le tapis, comme ça on fait comme si tout allait bien et donc on est un petit peu tout le temps comme ça, voilà, on est un petit peu au-dessus de sa vie. Et donc, se disperser, ça va être une façon de justement pas bien descendre ici et maintenant, de pas bien se poser ici et maintenant et de toujours pouvoir rester dans une énergie un petit peu aérienne où on va jouer le « ah, j'ai pas le temps, je peux absolument pas prendre de pause, j'ai trop de choses à faire », ou tout simplement, on peut aussi aller dans une logique de fantasme, c'est-à-dire notre réalité telle qu'elle est ne nous convient pas. Donc, on va aller se disperser dans des fantasmes. Ah oui, ah là là, j'ai telle idée de projet, je pourrais réaliser ça, ah ouais, ça va être génial. Et puis on fait des plans sur la comète, et puis pendant ce temps-là, eh ben, on n'est pas ici et maintenant, et donc on n'est pas à l'endroit où on peut vraiment être épanoui et réaliser ce qui est important pour nous, parce que réaliser des projets et être épanoui à partir d'un endroit qui n'est pas connecté à soi, d'un endroit qui est complètement éthéré, eh ben, ça fonctionne juste pas. Et être dispersé, que ce soit en termes d'efficacité, de performance, de projet d'entreprise ou quoi que ce soit, c'est pas efficace du tout. Ça vous fait cramer de l'énergie pour rien et donc vous avez l'impression que vous vous démenez et en réalité, vous pédalez complètement dans la semoule et ça n'avance pas parce que vous ne mettez pas votre focus, votre énergie, votre temps au bon endroit et que vous n'avez pas ce centrage et cette présence qui permet de faire les choses de façon simple. Donc, quand on a peur d'aller accueillir certaines émotions, de vivre le moment juste tel qu'il est, c'est pas toujours conscient. Parfois, on est dans des endroits où on n'a pas envie de ressentir quelque chose. On est avec quelqu'un, on n'a pas envie de ressentir quelque chose, on va se sentir pas super top, on va sentir qu'il y a un truc qui déconne, mais on ne sait pas dire quoi exactement. Donc, c'est aussi à ça que servent les rendez-vous quand vous me consultez, c'est je sens que là, il y a un truc qui va pas super dans ma vie, je me sens pas super épanouie, je trouve difficile d'aller vers la réalisation de ce qui est important pour moi, j'ai des projets, etc., mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, l'idée, c'est d'aller faire la lumière dessus. Donc, ça peut partir tout simplement d'un moment où vous vous dites « Ok, là, je sens qu'il y a un truc, c'est pas clair. Je peux pas me dire je me sens mal, mais je peux pas dire je me sens super bien non plus. » Voilà, il peut y avoir ça. Ou carrément, je me sens super mal, j'en ai marre, je suis épuisée, je suis débordée, j'ai trop de pensées qui tournent en boucle, j'ai l'impression de subir tout et n'importe quoi, etc. Donc ça, ça peut être des choses pour lesquelles vous pouvez venir en consultation pour faire la lumière et transformer ça en levier d'épanouissement et de réalisation de ce qui est important pour vous. Donc, j'en veux avec ma procrastination. Sous la dispersion, il peut y avoir cette question de fuir finalement notre intensité émotionnelle, l'intensité du vivant. On a peur de se laisser traverser, on a peur de ce qui va arriver. Donc, c'est souvent la dispersion
quelque chose qu'on peut rencontrer chez des personnes qui vont avoir tendance à contrôler. Et puis, il y a un moment, il y a quelque chose qui va les challenger, un ressenti, une discussion, une échéance de quelque chose à rendre, un projet qui arrive. Et donc, elles vont commencer à se disperser. Comme ça, elles ne sont pas trop en lien. Comme ça, c'est super. Elles se sentent submergées. Elles sont encore plus mal malgré qu'elles soient déjà stressées. Ça ne résout absolument rien. Mais ça leur évite finalement d'être pleinement en contact avec la réalité, éventuellement l'intensité de je me sens sous l'eau, j'ai super peur. Donc, c'est une façon de ne pas aller ressentir que là j'ai peur, que là j'ai pas confiance en moi, que là je doute, que là, etc. Il peut y avoir tout un tas de choses en fait. Donc, ça fera partie des leviers que de prendre ce temps d'aller écouter, ressentir et faire le point sur ce qui se passe pour vous. Maintenant, il peut y avoir d'autres bénéfices au fait justement d'être dans cette dispersion. Et ça peut tout simplement être croire que, continuer de valider la croyance que je ne suis pas suffisant, je ne suis pas suffisante telle que je suis, ce que je fais n'est pas assez. Et on va rencontrer ça beaucoup chez les entrepreneurs, mais chez plein de gens en fait, hein, mais chez les mamans, c'est jamais assez ce que je fais, ou dans la relation de couple, c'est pas suffisant comme je suis, j'ai envie que l'autre m'aime, quand il y a un principe d'attachement et d'attente, je dois faire ça pour que l'autre m'aime, et l'autre ne m'aime pas, donc je vais en rajouter une couche, etc. Il répond pas à mes attentes. Quand on est entrepreneur, ça va être ce que je propose, c'est pas assez bien, je me sens pas légitime, j'ai peur d'être visible avec seulement ce que je propose, je peux pas y aller juste avec ce que je suis moi, même si vous avez de l'expérience, par exemple. Il faut forcément que je sois diplômée, il faut que j'ai un certificat de, il faut que j'ai des preuves de ci, il faut que j'ai encore 10 ans de plus d'expertise pour pouvoir me lancer. Voilà, ce que je suis n'est pas suffisant, je ne m'aime pas assez, je n'ai pas assez conscience de ma valeur, je n'ai pas suffisamment d'estime de moi-même, pour oser y aller avec ici et maintenant, où j'en suis ici et maintenant, qui je suis ici et maintenant. Vous voyez, c'est toujours ce lien à ici et maintenant. C'est vraiment, s'il y avait un seul truc à retenir avec la dispersion, c'est que c'est finalement une façon de fuir l'instant présent et de fuir la réalité et de fuir vos responsabilités éventuellement et de fuir ce que vous pouvez ressentir. Donc de vous fuir vous, quoi, malheureusement. Donc il peut y avoir ça. Donc voyez si vous vous reconnaissez là-dedans, mais par exemple, c'est assez fréquent par exemple chez les entrepreneurs du bien-être, donc je vais parler d'eux parce que c'est un milieu que je connais bien, où on a des propositions et puis sur le flyer, il y a 500 000 trucs, et finalement, même le flyer, tout ce qu'il y a dessus, c'est complètement dispersé. Il y a plein de propositions dans tous les sens. Finalement, on ne comprend pas. La personne qui regarde le flyer, elle va se dire, OK, mais il y a tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je choisis? Ça parle de quoi? Au final, ça m'aide à quoi? Etc. Voilà, il n'y a pas de clarté, pas de précision, il y a pas de profondeur. C'est un petit peu comme étaler la confiture sur la tartine. Hein. Donc vous allez me dire, c'est super, ça ne veut rien dire. Quand j'étais au lycée, j'avais un prof d'histoire qui disait la culture, c'est comme la confiture. Moi, on n'en a plus, on étale. Donc là, je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là, elles n'ont pas de compétences. Mais c'est juste qu'en fait, en étalant la confiture partout, ça donne l'impression inverse. Ça donne l'impression de on ne comprend rien. C'est quoi la proposition? C'est hyper flou, etc. Et donc ça ne va pas, c'est pas à votre service. Et donc, en fait, ça crée l'effet inverse de ce que vous voulez faire. Vous voulez démontrer que ce que vous faites, c'est bien, etc. Au lieu d'avoir confiance en vous, de croire en vous, de choisir une direction particulière, d'approfondir votre expertise. Donc, je ne juge pas, hein, parce que moi, je suis passée par là aussi. Ça m'arrive encore de me disperser. Donc, il n'y a pas de jugement. C'est simplement pour faire la lumière sur qu'est-ce qui se joue et comment vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Parce qu'éventuellement, c'est ce qui va vous permettre, en prenant conscience, déjà d'amorcer un début de changement, et après, on va voir comment on peut transformer ça. Donc, croire que ce que je suis n'est pas suffisant. Donc, j'en rajoute par-dessus, je me disperse, je veux faire 15 000 formations supplémentaires parce que c'est pas assez. Moi, je suis pas... Dans le développement personnel, ça peut être aussi, je commencerai à faire tel projet, je retournerai vers le travail, je referai ci, quand j'aurai bien compris ça. Enfin, en gros, quand je serai parfait ou parfaite, ça n'arrive jamais. Donc, vous voyez que la dispersion, ça peut aussi être le bénéfice de je ne m'implique pas. C'est-à-dire, je me disperse, comme ça m'évite de m'impliquer vraiment dans ce qui est important pour moi. Ça m'évite de m'impliquer dans l'affirmation de qui je suis et d'y aller un petit peu à poil avec qui je suis, parce que ça nous fait flipper, souvent. En tout cas, il y a des parts de nous qui sont en résistance face à ça, parce qu'on va avoir peur du rejet, on va avoir peur du jugement, mais qui en réalité est plutôt lié à notre façon de ne pas nous accepter et de nous juger aussi.
la difficulté à poser des limites, etc. On pourrait dire beaucoup de choses. Je vais éviter de partir en digression parce que sur chaque sujet, en fait, c'est un peu comme les poupées russes. Hein. On a une poupée qui renferme une poupée, qui renferme une poupée, qui renferme une poupée. Donc, comme je ne veux pas parler pendant 3 heures, je vais essayer de synthétiser. Donc, on peut aussi avoir la peur de se confronter à la réalité, à se rencontrer. C'est-à-dire que si je me disperse par rapport à un projet, mettons, si je me disperse, ça va m'éviter d'aller en profondeur dans le projet que j'ai positionné, ça va m'éviter de fait de rencontrer éventuellement des prises de conscience que je pourrais avoir sur qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Ça peut m'éviter d'avoir des prises, des ressentis et des émotions en vivant profondément cette expérience-là. Donc ça peut m'éviter cette implication à la fois émotionnelle et concrète parce que je suis dispersée, donc je vais avoir des excuses que j'ai pas le temps, ou alors je vais m'échapper, pardon, je vais m'échapper dans mes pensées, je vais m'échapper dans le mental qui va ressasser, comme ça je suis là mais je suis pas trop là. Voyez qu'on est toujours dans une logique de fuite. On peut avoir donc peur de se rencontrer, c'est en bien ou en mal, hein, parce qu'on peut avoir peur des deux. Et on peut aussi se disperser pour éviter de passer à l'action et de se rendre compte que finalement, ce dont on avait peur, c'est très bien passé. Ou pour éviter de sortir de notre zone de confort et de se rendre compte que tout va bien. C'est simplement le passage entre les deux. C'est comme avant de sauter à l'élastique, en fait, ce qui vous fait le plus peur, c'est pas la chute, c'est le moment où vous allez sauter. Bah là, c'est pareil, la dispersion, c'est un peu le moment où vous êtes là, non, je peux pas y aller, non, j'ai trop peur. Et à un moment, vous, go. Et là, il n'y a plus de peur après, derrière, puisque vous êtes passé à l'action. Alors, avec les peurs, il y a 2 leviers. Soit, bon, déjà, la première chose, c'est reconnaître. Ensuite, accueillir. Et si accueillir, ça suffit pas, parce que ça peut se transformer de l'intérieur en accueil, eh bien, on peut aussi passer à l'action. Et là, quand on passe à l'action, en fait, toutes les peurs, elles n'ont plus le temps de dire oui, mais quand même, tu peux pas faire ça. Oui, mais là, parce que vous êtes déjà en train de passer à l'action. Donc, vous êtes déjà en train de transformer le truc. Vous vous impliquez. Donc voilà, il peut y avoir tout ça, il peut y avoir aussi, si je suis entrepreneur et que du coup je fais quelque chose qui est profondément connecté à qui je suis, c'est pas le cas de tous les entrepreneurs, mais je vous souhaite que ce soit le cas. Si vous êtes dans une idée d'être aligné avec ce que vous proposez, eh bien, ça va être beaucoup plus confrontant pour vous parce que vous mettez en jeu aussi votre personne. C'est-à-dire que les jugements que vous pourrez avoir par rapport à ce que vous faites, ce que vous êtes de fait, parce que c'est quand même en filigrane, je sais plus comment on dit, ça va être confrontant pour vous émotionnellement, ça peut être challengeant aussi sur le jugement que vos pairs pourraient avoir par rapport à vous, enfin que vous pensez que vos pairs pourraient avoir par rapport à vous, c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des difficultés aussi à y aller pleinement avec votre style parce que dans votre milieu, on parle plutôt comme ci, on parle plutôt comme ça ressemble plutôt à ci, à ça, les offres elles sont comme ci. Vous voyez, la question de la comparaison. Donc, si vous êtes entrepreneur, la dispersion, ça peut être une façon de pas trop y aller profondément avec qui vous êtes et ce que vous avez réellement envie de faire, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça peut être les bénéfices secondaires. Vous voyez que les bénéfices secondaires sont quelque chose qui sont des choses finalement qui vous protègent de l'intensité et de l'inconfort, de la sortie du connu, de la sortie qui vous protège de ne pas contrôler. Et donc, ça n'est pas quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui vous limite. C'est bon pour vous dans le sens où le bénéfice, c'est de ne pas prendre trop de risques et de ne pas se sentir trop bousculé. Et si vous observez qu'il y a ces mécanismes chez vous, et à nouveau bonjour aux personnes qui regardent, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Si vous observez que vous vivez ce type de situation, eh bien, n'hésitez pas à regarder les différents points que j'ai cités. À quel endroit est-ce que vous vous retrouvez ? Si vous vous retrouvez dans voilà, c'est une émotion dont j'ai peur, c'est que j'ai pas trop envie d'approfondir mon projet pro, c'est que j'ai pas trop envie d'approfondir une relation, etc. Maintenant, on va voir comment vous pouvez transformer ça. Donc, il va y avoir plusieurs leviers si vous êtes dispersé. Le premier levier auquel je pense et auquel je pense toutes les personnes peuvent penser, c'est arriver à se dire ok, comment est-ce que je peux organiser tout ça? Ça, c'est vraiment le levier de surface. Je suis dispersée, j'ai plein de trucs à faire, je ne touche plus de terre, et c'est vraiment ça qui se passe au final. Comment est-ce que je peux mieux m'organiser et comment surtout je peux prioriser?
Donc, apprendre à choisir ce qui est vraiment important, essentiel pour moi, pour la vision que j'ai posée, pour mes objectifs. On peut diviser ça en qu'est-ce qui est vraiment important pour moi au niveau perso, qu'est-ce qui est vraiment important au niveau pro, etc. Mais là, pour les process et les stratégies, etc., c'est plutôt quelque chose qu'on approfondit en accompagnement, que ce soit en individuel, séance un peu one-shot ou en suivi. Donc, comment je peux améliorer mon organisation? Comment je peux améliorer ma gestion du temps? Il y a plein d'outils pour ça. Pareil, ça, c'est des choses que je vais transmettre dans le nouveau programme pour les entrepreneurs débutants qui ont entre 1 à 3 ans d'expérience, qui sont plutôt des entrepreneurs et des accompagnants du bien-être, ou en tout cas qui sont dans l'accompagnement de l'humain. On va voir différents types d'outils, on va voir plein de thématiques comme la dispersion, la procrastination, le manque de légitimité, ce genre de trucs. On va faire plein d'autres choses super cool et je vous mettrai peut-être le lien sous la vidéo aussi. Ou en tout cas les informations en lien avec ce programme qui va durer 6 mois et qui va avoir plein d'intérêt pour les gens qui débutent, pour gagner du temps, de l'énergie et de l'argent aussi. Et être plus alignés avec qui ils sont, à la fois dans leur vie perso et dans leur vie pro. Je ferme la parenthèse. Comment on transforme? Donc il y a ces questions de gestion, organisation, structure. Ça, c'est plus sur le faire. Sur le niveau de l'être, on peut tout simplement, quand on sent qu'on est dans un mouvement de dispersion, parce qu'on a peur, parce que, etc. Ça, c'est l'étape d'avant. Déjà, j'observe, est-ce que je me sens dispersée? Si je me sens dispersée, deuxième étape, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que là, je me reconnais dans les points qu'on a cités précédemment? Troisième étape, j'ai reconnu que oui, ça cache ceci, cela, est-ce que je peux l'accueillir? Et donc ça, c'est le deuxième levier dont j'ai envie de vous parler, c'est est-ce que je peux prendre 5 minutes, je me pose, puisque en fait, la dispersion, c'est un mouvement pour éviter d'être là. Donc, est-ce que je peux prendre 5 minutes pour... Ça va peut-être vous faire flipper à ce moment-là, parce que quand on est dans la dispersion, on n'a surtout pas envie de lâcher prise, puisque c'est un mécanisme qui vient pour éviter de lâcher prise. Parce qu'il y a la peur. Donc l'idée, ça va être de se poser en disant, ok, je suis prêt, je suis prête à me poser, à me détendre et à accueillir ce qui va se présenter. Donc c'est un choix que vous devez faire. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas accueillir et rester dans la dispersion, c'est parfait. Mais si vous voulez transformer la dispersion, à un moment, il va falloir faire un choix. Donc, vous pouvez choisir de dire, ok, je sens que je suis dispersée. Je pense que je suis plutôt dans le modèle, j'ai peur de vivre une émotion, par exemple. Il y a une émotion que je sens qu'il y a un truc qui me confronte et je sens que mon corps est tendu. Je sens que j'ai envie de ne pas être là, mais j'ai envie d'être nulle part. Je fais tout et n'importe quoi. Je m'assois. Déjà, première chose. Ok, je prends un temps pour moi, 5 minutes. Je peux fermer les yeux si ça m'aide. Je peux fermer les yeux. Et je viens juste ressentir comment je me sens dans mon corps, dans mes émotions et dans mon état d'esprit. Et j'essaie de décrire. Ok, je me sens comme ça. Là, dans mes émotions, je sens un petit peu de tout, c'est inconfortable. J'ai pas envie d'aller voir. Dans mon état d'esprit, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses dans ma tête. Vous voyez? Ça peut être ça. Et ça peut être aussi moins que ça. Hein. Ça peut être un peu plus cool que ça. Un peu moins le bazar. Pas de jugement sur ce qui est là. C'est OK, c'est ce qui est là. C'est ce qui a besoin d'être écouté, accueilli, entendu, etc. C'est ce qui a besoin de temps, en fait, d'attention. Donc, je m'assois. Ok, ça c'est mon bilan. Maintenant, est-ce que je peux juste me concentrer sur ma respiration? L'air qui entre par mon nez, l'air qui en ressort. Je fais ça autant que ça me fait du bien. Il y a peut-être plein de pensées qui passent, je les laisse passer. C'est un petit peu comme la méditation. Quand j'en suis là, je me concentre sur ma respiration, qu'est-ce que je ressens? Et là, j'essaie vraiment de ne pas écouter tout le blabla mental. Et je me concentre vraiment sur mon souffle et sur ce qui se passe dans mon corps. Et il est possible que si vous arrivez à tenir ce fil de concentration sur votre corps, vos ressentis et votre souffle, une émotion, une charge émotionnelle va pouvoir se libérer parce que votre mental arrête de faire barrière. Et ça va vous permettre, en accueillant l'émotion et en choisissant de vous laisser traverser, déjà de lâcher prise. Hein, c'est ça le lâcher prise. Hein. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que vous vous preniez la tête, que vous étiez dans une dispersion alors qu'il n'y a pas vraiment matière. Ça va vous remettre les 2 pieds à terre, ou en tout cas beaucoup plus que c'était le cas. Et ça va aussi vous générer naturellement, hein, c'est ce qui se passe quand nos émotions nous traversent, ramener de la clarté, ramener une compréhension plus profonde de ce qui peut se passer pour vous,
et vous aider finalement à prendre une nouvelle direction, à faire un nouveau choix et de façon beaucoup plus sereine parce que vous êtes beaucoup plus dans votre corps, vous n'êtes pas en train d'essayer de vous barrer ou de vous disperser à droite à gauche. Mais ça demande ce temps de je me pose, je m'implique et c'est un temps que je prends pour moi et c'est aussi un temps pour me faire du bien finalement. Et n'ayez pas peur quand vous allez rejoindre ce qui se passe pour vous, qu'il y a une émotion qui remonte, il n'y a aucune émotion qui a... Les émotions, ça ne tue pas les gens, hein, il ne se passe rien de dangereux. Il y a juste une émotion qui va vous traverser et c'est OK. Et il y a un fond, il y a toujours un fond à une émotion. Si on nourrit pas tout le ressassement de ah et voilà, j'ai cette émotion et je le savais et je suis nulle, etc. Vous voyez toutes les histoires qu'on peut se raconter. Ça, il faut on switch sur off parce que ça sert à rien et on se laisse juste traverser par l'émotion et on se laisse accueillir. De toute façon, les émotions, elles vous appartiennent, c'est les vôtres, ce sont des parts de vous qui cherchent à se transformer. Donc, il n'y a absolument aucun danger. Si vous laissez le flot vous traverser, tout ce que vous allez trouver, c'est un apaisement. Hein, c'est comme le saut à l'élastique, encore une fois, hein, c'est le moment où vous sautez qui est le plus difficile. Donc, c'est s'asseoir, je prends du temps. Et quand l'émotion monte, et bien après, il peut aussi y avoir un fond, et vous le sentez régulièrement, un plaisir, un soulagement, ah, j'ai enfin accueilli ce truc, ça y est, je peux un peu plus me détendre. Ce qui va mettre le bazar, c'est quand vous essayez de comprendre vos émotions ou que vous racontez plein de trucs en même temps que vos émotions essaient de circuler. Donc ça, c'est un levier puissant parce que ça va tout transformer au final. Ça va vous donner une autre vision sur les choses, etc. Plus vous vous entraînez à laisser vos émotions vous traverser, à prendre du temps pour vous, à vous écouter, à laisser jaillir ce qui est là et que vous faites le moins de résistance possible à ça, plus vous allez gagner en stabilité intérieure, qui est justement ce que l'on souhaite et cherche à développer lorsqu'on a tendance à la dispersion et à être un petit peu dans une énergie éthérée où on a 400 idées à la minute, ou quand on pédale à fond dans son mental. On veut pouvoir développer de la stabilité intérieure qui va amener de la confiance, une plus grande connexion à soi, une meilleure clarté, un meilleur état d'esprit, etc., etc., etc. Donc, on est très bien fait à la base si on suit notre fonctionnement naturel. Ce qui complique les choses, c'est qu'on fait souvent résistance à la nature, à notre nature et notre fonctionnement, parce qu'on a peur. Donc c'est OK, pas de jugement là-dessus, mais il faut quand même savoir que ce qui essaie de se passer naturellement est plutôt une chose qui est en général bonne pour nous. Donc nos émotions, c'est juste du vivant, et parfois ça fait super flipper, mais c'est quand même bon pour nous de les traverser. Même quand c'est inconfortable, plus on va accepter l'intensité et l'inconfort, plus on va gagner en stabilité, en enracinement, en clarté, en centrage, etc. Donc vivre ces émotions, c'est un petit peu la panacée pour aller mieux. Après, il ne faut pas tourner dedans, à se ruminer, à dire ah là là, et rentrer dans le drame et tout, ça c'est encore un autre truc. Je parle juste d'une charge l'émotion qui vous saisit et qui veut sortir. Et ça, des fois, c'est délicieux en fait, de juste se laisser traverser et enfin ça va mieux. Voilà, c'est que la tension s'est libérée parce que la charge émotionnelle s'est transformée et vous avec. Donc ça, c'est le levier numéro 2 qui est un peu le levier fondamental. Et puis après, on pourrait aussi avoir un troisième levier que j'appelle les 5 pourquoi et qui est, par exemple, quand j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai 150 idées à la minute, je peux commencer par noter mon idée. Et une fois que j'ai noté mon idée et que j'y reviens 2 heures après, le lendemain matin ou 2 jours après, est-ce que j'ai toujours envie de me lancer dans ce projet? Ou est-ce que finalement, c'est encore quelque chose qui venait d'une influence extérieure, d'une personne qui m'a parlé d'un truc, de quelque chose que j'ai vu qui a l'air super cool, et donc, ça y est, tout de suite, j'ai envie d'en faire un projet d'entreprise. Vous voyez, un petit peu ce truc déconnecté de qui vous êtes, et vous partez tout de suite à faire des plans sur la comète, parce que vous êtes dans la question du fantasme dont je parlais tout à l'heure, et que en réalité, j'ai pas beaucoup de réseau, j'espère que ça va pas bugger. Et qui en réalité n'est pas du tout connecté à ce que vous êtes profondément, à ce que vous avez vraiment envie de vivre, parce que ça, c'est des questions importantes à se poser aussi. Est-ce que ce vers quoi je m'engage, est-ce que je pars de moi quand je souhaite m'engager dans ce projet, ou est-ce que je suis en train de répondre à des attentes, à des conditionnements, à des influences extérieures? Donc parfois, se poser, ça sert aussi, au-delà d'accueillir ses émotions, à se dire, OK, est-ce que ce truc-là, ça part vraiment de qui je suis? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment à mon service? Est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai profondément envie de vivre et d'expérimenter? Est-ce que je suis conscient
du temps, de l'énergie, de l'implication en termes d'être, en termes de faire que ça va me demander. Vous voyez que vous posez toutes ces questions, ça va vous faire gagner énormément de temps parce que ça va justement vous éviter de partir tête baissée dans des trucs qui ne vous ressemblent pas parce que vous êtes levé un matin, il faisait beau et vous étiez de bonne humeur. Ou que, je sais pas, votre mère vous a dit « Ah, c'est super cool » et donc en fait, vous dites « Ah, ben ma mère, elle sera super fière de moi si je fais ça » et du coup, vous oubliez de vous écouter et de vous rendre compte que vous, en fait, vous n'en avez absolument rien à faire. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça où ça peut être « Tiens, j'ai super envie de rendre service à cette personne parce que je voudrais vraiment qu'elle m'aime, donc je ne vais pas penser à moi et à mes besoins et je vais dire oui pour l'aider tout de suite. » Donc peut-être vous reconnaissez là-dedans, c'est intéressant d'amener un peu de légèreté dessus, c'est pas grave, mais c'est important de voir, ok, on peut être au service des autres, bien sûr, mais est-ce qu'on est aussi au service de soi là-dedans, hein, parce que l'idée, c'est pas de se sacrifier non plus, hein, ou de passer sa vie à être à côté de soi-même pour faire plaisir à tout le monde, et puis surtout pas se rencontrer soi, et puis surtout pas s'affirmer non plus. Donc, on peut se poser et puis se poser les questions que j'ai citées, et puis on peut aussi faire un exercice qui s'appelle les 5 pourquoi. Et en fait, ça va être par exemple, j'ai envie de me former à cette nouvelle méthode. Ok. Si c'est votre cas, j'ai envie d'un nouveau truc. Demandez-vous pourquoi est-ce que j'ai envie de me former à cette nouvelle méthode. Et là, vous répondez du tac au tac le truc qui vous vient. Ok, j'ai envie de me former à cette méthode parce que, et là, vous répondez le truc aussi qui vous vient. Comme par exemple, j'ai envie de me former à cette nouvelle méthode parce que je pense que ce que je suis n'est pas suffisant. Donc, si c'est ce qui vient, déjà, c'est cool parce que ça veut dire que vous arrivez à accéder à ce que vous ressentez et ce qui se passe en vous. Et ça peut être n'importe quoi qui vient. Ok, pourquoi est-ce que je pense que ce que je suis n'est pas suffisant? Vous voyez, vous continuez de questionner jusqu'à ce que, quand vous positionnez un nouveau pourquoi, tralala, il n'y a pas de réponse. Il n'y a plus de réponse, en fait. Vous ayez épuisé le réservoir des réponses. Et vous allez arriver à un moment, en fait, où c'est la réponse de fond qui va vous parler de votre intention réelle, ou en tout cas qui va vous aider à avoir un peu plus de discernement sur quelle est votre véritable intention, et qui va pouvoir vous aider à, ok, est-ce que je m'engage vraiment dans ce truc-là ou pas? Et aussi, ça va vous permettre, si vous choisissez de quand même vous engager, de vous engager avec plus de clarté sur ce que vous souhaitez vraiment vivre et expérimenter via ce choix-là. Et ça va vous permettre aussi d'être dans un positionnement plus juste. Ça va vous amener à être plus conscient finalement de ce qui se joue pour vous, avec quels sont les enjeux finalement avec ce choix, etc., etc., etc. Plus on a de clarté, plus on a de clarté, mieux on peut aller vers l'épanouissement et la réalisation de soi au quotidien, puisqu'on va avoir besoin de clarté en termes d'être. Je me sens bien dans mon corps, j'ai pas d'émotions qui restent coincées, que je veux pas voir. J'essaie pas de me planquer à moi-même, j'essaie pas de planquer des choses aux autres, etc. Plus il y a de transparence finalement et de clarté aussi vers ce vers quoi je me dirige, dans quelle posture je suis, qu'est-ce que comprend ce projet, etc. Plus il y a de clarté partout, plus c'est simple et cool et fluide et mieux vous vous sentez en fait. Donc, c'est important de prendre du temps pour se poser et prendre des décisions à partir d'un endroit qui est stable à l'intérieur de vous. C'est pas toujours possible, mais l'idée, c'est pas d'être dans une obligation de résultat et d'être super parfait, super stable. L'idée, c'est de faire du mieux que vous pouvez pour être le mieux possible à votre service, puisqu'au final, c'est bien de ça dont il s'agit. Voilà. Donc, vous pouvez vous demander le dernier levier. On en a parlé un petit peu. Je vous ai dit que c'était la dispersion. C'est souvent que j'ai peur de quelque chose et donc je me disperse pour essayer de fuir ce dont j'ai peur. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver de façon générale en dessous. Mais voyez, je vous ai déjà donné pas mal d'éléments. Donc, on a vu sur la dispersion à quoi ça ressemblait, comment vous pouvez reconnaître si vous êtes quelqu'un de plutôt dispersé ou les moments où vous faites preuve de dispersion. Qu'est-ce qu'il y a sous ces mouvements de dispersion en termes de fonctionnement, de conditionnement, voilà, quel est le bénéfice secondaire pour certaines parts de nous disperser et en quelle mesure ça nous freine, ça nous limite dans notre épanouissement et dans notre réalisation. Et comment est-ce que je fais pour transformer ça si j'observe que ça me limite, si j'en ai marre, si j'ai envie de passer à autre chose, si j'ai envie d'être plus épanouie au quotidien et d'optimiser à la fois ma qualité de vie, mon épanouissement et la réalisation de ce qui est important pour moi, qui sont les 3 piliers de ce à quoi je vous accompagne, avec le fait aussi d'optimiser finalement votre qualité de vie via le conseil en thérapie naturelle,
qui vient soutenir toute la démarche d'accompagnement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager à quelqu'un que vous pensez que ça peut aider. N'hésitez pas à partager tout court si ça vous a plu. Moi, ça me permet de rendre la vidéo plus visible. Ça permet de toucher plus de gens, d'aider plus de personnes, de faire connaître mon travail, etc. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre, d'apporter des précisions. N'hésitez pas simplement à partager votre retour d'expérience sur la dispersion. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à générer de l'interaction. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vois que je ne parle pas tout seul devant une caméra et je vois que ça vous est utile et ça me donne envie de continuer à faire ces vidéos parce que ben voilà, c'est utile aux personnes qui les regardent. Mais si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le savoir. Voilà, donc communiquons. Ça, et puis si ma façon d'envisager les problématiques et les thématiques de développement personnel avec cette question de mise en lumière, libération, transformation de tout ce qui est frein inconscient, croyances, conditionnement, transmission autour de qu'est-ce que c'est le fonctionnement de l'humain, c'est quoi les savoir-être et les savoir-faire essentiels à intégrer pour être heureux. Si tout ça vous intéresse et si vous souhaitez réellement aller jusqu'à l'accompagnement, à comment je transforme, voilà, toutes ces choses qui font partie de mon expertise et de mon style d'accompagnement. Si tout ce que j'ai partagé aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à réserver via le lien que je vais mettre sous la vidéo une séance d'entretien et test 30 minutes de mes services d'accompagnement. C'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger ensemble, que vous puissiez m'exprimer quelles sont vos problématiques du moment. Est-ce qu'il y a une problématique particulière sur laquelle vous souhaitez que je vous apporte un éclairage et commencer à vous accompagner sur ce sujet-là pour que vous puissiez tester à quoi ça ressemble de travailler avec moi. Et c'est gratuit, donc n'hésitez pas. C'est sans obligation d'engagement après par la suite. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non. Je vous remercie d'être présent sur la page et d'interagir pour ceux qui interagissent et merci à ceux qui regardent et qui interagissent pas aussi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suggérer d'autres types de thématiques. On se retrouve prochainement pour une vidéo sur... J'ai oublié ce que j'ai rencontré ce matin. Ça fait tellement longtemps que je parle que j'ai oublié la thématique. C'est pas très grave. Bref, vous allez retrouver assez fréquemment maintenant, j'espère, des vidéos. J'espère prendre le temps, je vais prendre le temps de faire ces vidéos sur le groupe Facebook et sur la page et sur YouTube. Pour ceux qui me voient sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos, retour sur consultation. Ma chaîne YouTube, c'est Marion Duport-Alchimie Naturelle. Vous pouvez me retrouver là-bas. Et ben, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, je vous souhaite une très agréable fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous.